que tu penses de cette défaite qui vous met à 5 points du Real Madrid. Ouais, 5 points du Real Madrid, mais on est en octobre. Et on a très bien vu l'année dernière, la Liga, c'est des hauts et des bas. Surtout quand des Barça et des Real, ils sont aussi inconstants. Ils peuvent être aussi inconstants. Donc, je ne sais même pas dire si à la trêve, le Barça ne sera pas repassé devant. Si ce n'est pas l'Atlético qui va venir jouer les troubles, je ne sais même pas. Donc, à ce niveau-là, ouais, bien sûr, avoir 5 points de retard sur le Real et perdre un Classico, ça fait mal. Et aujourd'hui, de ce que j'ai vu, le Barça, malgré quelques occasions, c'est trop faible pour prétendre à des victoires ou à continuer. Ils doivent réellement trouver une solution à plusieurs niveaux. Flick en premier. Déjà, ça a fait du mal qu'il ne soit pas sur le côté. Même psychologiquement, il était suspendu, il était au-dessus. Mais il y a des joueurs au Barça aujourd'hui. Si la moitié ou les 3 quarts de ton équipe jouent à ce niveau-là, même si ce n'est pas un grand Real en face, tu vas perdre. Ouais, c'est rédhibitoire. Tu ne peux pas gagner un match de ce niveau-là avec si peu d'individualité. Le pressing est mal fait, des erreurs techniques. Barcelone, c'est une équipe techniquement. Barcelone, c'est une équipe techniquement. C'est le must. On ne peut pas faire plus haut normalement dans le monde entier. C'est le club qui te demande techniquement à tous les postes d'être précis, d'être dans le mouvement et tout. Aujourd'hui, les latéraux, Baldé, Koundé, je sais pas ce qu'ils. Match de terroristes. Chesney, moi, parce qu'on parle pas, mais Chesney, à un moment donné, je veux bien la retraite et tout, mais il fait pas un arrêt. Jamais d'arrêt, rien. Non, si, il a fait quand même des arrêts. Mais des arrêts où on tire sur lui, ou tu vois. Il a quand même arrêté un penalty. Oui, il fait l'arrêt du penalty, ça c'est bien. Il maintient. C'est le joueur où je peux moins en vouloir. Ouais, mais je lui en veux pas, mais je veux dire, il est venu dans ma tête d'un coup, mais je vais pas tomber dessus sur lui, mais il a clairement pas le niveau de jouer là. Et il faut trouver une solution. Juan Garça, à la base, c'était 3 semaines, je comprends pas, ça fait 1 mois ou 1 mois et demi. Il a une rechute, mais de combien de temps, je sais pas. Ça aussi, l'infirmerie, Rafinha qui doit revenir, il se reblesse pour 1 mois. Non, c'est trop. Les joueurs, ils sont pas au niveau. Ferran Torres. Mais le match qu'il fait en tant que pivot, qui bouge pas, aucun mouvement. Et le peu de fois où il touche la balle, il fait des contrôles. Je comprends. Tu sais que je pense c'est à la 69e, à un moment, il fait un appel de balle intéressant où il passe entre les lignes et tu as Yamal qui lui donne. Qui lui donne, ouais. C'est la seule action du match où j'ai vu Ferran Torres essayer de créer du mouvement, essayer de créer quelque chose. C'est pour ça que tu vois le match de Lamine Yamal, il est mauvais. Le match de Lamine Yamal est mauvais. On va en reparler. Lamine Yamal a parlé, Lamine Yamal a mal joué, etc. Mais en tant qu'ailier, quand tu as ton 9 et tu as ton 10, la Fermine, qui joue de cette manière, on va dire que tu es Lamine Yamal, tu es fort, tout ce que tu veux. Tu vas pas passer 5 joueurs toutes les 2 minutes. C'est impossible. Surtout si toi-même tu es mauvais. Il n'y a pas d'appel en profondeur, il n'y a pas d'appel dans les pieds. Quand tu donnes à un Ferran, il remet l'autre. Comment il s'appelle? Asensio. Asensio, il avait qu'à mettre son corps, il prenait la balle tout le temps. Heusen. Non, Militao. Militao. Militao, pardon. Militao et Heusen. Heusen, il revient de blessure. Heusen, avant la blessure, il était en grandement difficulté. Il revient de blessure. Ils n'ont même pas réussi à le mettre en difficulté. C'est pas possible. Ça, c'est, je pense, sur le plan tactique, il y a eu un problème. Parce que, pour moi, à la mi-temps, Ferran doit sortir. Tu vois que Ferran, il fait une mi-temps où il est invisible. Il apporte rien. Et moi, j'étais un grand défenseur de Firmin. Firmin, pour moi, il fait un match pas bon. Firmin. Il n'est pas belge. C'est Firmin. Fermin Lopez. Je vais l'appeler Firmin alors. Mais tu vois aussi que Ferran Torres, il s'est éteint. Mais même éteint, tu te demandes comment il est pro. Il fait une saison l'année passée qui est très bonne. Incroyable. À son niveau. Pour lui, ouais, incroyable. À son niveau. Et cette année, là, ici, ce match, aujourd'hui, contre Militao, on dirait qu'il n'a jamais réussi à se défaire de Militao. À aucun moment. Et c'est ça aussi le problème, c'est que ton 10, Firmin, il a essayé de passer entre, mais la défense était tellement bien en place, tactiquement, c'est tellement bien en place que les joueurs du Barça n'ont jamais réussi à trouver la solution. Maintenant, tu as eu le PSG qui t'a infligé une défaite compliquée. Tu as des séances vidéo. On te montre quoi dans la séance vidéo? Tu vois quelles ont été tes erreurs? Ferran Torres, tu as eu une année où tu as joué devant, pas titulaire, parfois parce qu'il y avait des blessés, mais tu n'étais pas le joueur sur qui on comptait, mais tu as joué. Tu n'as rien d'autre dans ta poche pour sortir. Non, je crois que c'est ça le problème. Tu n'as un seul truc, coller le joueur, demander même profondeur. Et tomber tout le temps. Et tomber. Moi, je crois que c'est ça le problème. Je pense qu'il a intégré que là, on est en train de le mettre titulaire en neuf.
Et je sais pas, je crois. En fait, c'est un joueur. Déjà, il assume jamais la pression. J'ai l'impression. Ouais, non, il n'arrive pas. C'est que quand il arrive, hop, on le pas. sort du banc ou on l'attend pas, il le met. Mais là, aujourd'hui. Il avait parlé de ses problèmes sur Ouais. la série de la Liga. Il avait parlé de ses problèmes Ouais. psychologiques. Alors, le Barça doit le vendre. Parce que le Barça, c'est un club, que tu le veuilles ou non, Tu n'as que pas tu sois le en temps. crise ou pas, c'est un club à pression. C'est un très grand club qui vise Bien sûr. tous les titres à Qui a, chaque début qui a de la saison. culture de la gagne. Voilà. Le problème, c'est que Donc, tu n'as pas le droit de. Et Tu ça peux fait 4 ans, il est là. Hein. Voilà, c'est ça. 4 piges. Hein. C'est pas comme si c'était la première année et on se dit, bon, on va le laisser le temps. 4 ans, à un moment donné, il faut que tu te réveilles. Mais dans le chat, ici, on nous dit Flick est connu pour épuiser ses équipes. Le Barça n'a plus de jus, c'est incroyable. Pedri a été mauvais aussi. Non, C'est c'est qui- faux. Moi, je suis pas Après, d'accord. Moi, je suis Pedri pas n'a d'accord pas avec été ça. je vais mauvais. répondre à un truc avant de vous lancer sur Pedri. C'est vrai qu'on voit un Barça en ce début de saison où, sur les gros matchs, par exemple sur le PSG, là, après, il y a eu beaucoup de blessés. Mais c'est peut-être aussi les conséquences, et on en parlait déjà la saison dernière, d'une saison qui a été très énergivore. Bien sûr, avec le système de joue. jeu mis en place par Flick, ça. Mais il y a d'autres, pour moi, il y a d'autres points à relever. Ça, j'en ai parlé. Ça fait 1 an que j'en parle. Les transferts. Les transferts. Tu peux pas. Aujourd'hui, on voit, par exemple, un Koundé, il n'arrive pas à faire ce que Hakimi fait, à jouer 80 matchs, enchaîner. Hakimi, c'est pas la première saison qu'il joue beaucoup de matchs. Hein. Et l'année passée, il a joué encore plus de matchs qu'avant. Et il n'arrive pas. Mais on a vu que Jack avait des petits problèmes. On n'a pas de remplaçant décent, même pas un top, un décent, juste décent qui peut remplacer de temps en temps pour changer. À droite, il n'y a pas. À gauche, on va chercher l'autre, la Gérard Martin. Au milieu, les jeunes qu'on a, c'est trop faible. Quand ils rentrent en jeu, ils apportent rien de nouveau. C'est vrai que, apporte rien par de nouveau. exemple, l'entrée d'un Casado aujourd'hui, je ne l'ai pas vu Ça, bousculer les choses face à un bloc bas du Real. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des remplaçants qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'apportent pas un plus pour le Barça. Toi, t'en penses quoi, Abdelillah? Ouais, non, clairement, les remplaçants, que ce soit Casado ou qui d'autre, Gérard Martin, comme on a dit, ça va pas. Il y a des joueurs qui ont rien à faire dans cet effectif. Et concernant les transferts, ben, c'est une question économique, on va dire, les transferts. Hein. non, il faut arrêter avec ça. C'est- Il faut arrêter à ça. Ok. Quand tu fais un stade à 1 milliard, tu peux pas me dire que c'est des trucs. Ça n'a rien à voir, la politique économique. Il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu. Faire un stade et acheter des joueurs, c'est pas la même chose. Quand tu demandes un emprunt pour faire le stade ou quand tu dois acheter des joueurs, les joueurs, pour les acheter, tu dois faire rentrer autant d'argent. Le Barça, il doit faire rentrer 20 millions pour dépenser 10 millions, par exemple. Mais attends, ça c'est la Pour un règle. stade, ça n'a rien à Ça, voir. c'est la Ils ont règle fait un du- emprunt. ça, c'est la règle du 1 sur 1. Qu'ils n'ont pas encore. Il y a la règle du 1 sur 1. Attends, la règle du 1 sur 1. Et puis après, tu as la règle aussi en Liga. Quand tu ramènes un joueur, c'est par rapport à son salaire qu'il a eu sur les 2 dernières années, etc. Mhm. Mais- Quand tu combines les deux, c'est difficile pour le Barça d'aller chercher des très grands joueurs. Ok, mais tu peux camoufler ça, comme beaucoup de clubs font. Comment Atletico, ils arrivent à faire? Atletico, ils ça. n'ont pas construit un stade. Oui, mais ici, l'argent qu'ils vont emprunter pour le stade, Ouais. tu empruntes cet argent-là pour faire autre chose. Le stade était déjà grand. Tu as besoin de le Tu peux changer. pas. Pourquoi? Tu peux pas parce qu'ils ont déjà emprunté pour désengorger la dette. Donc tu peux pas aller Oui, emprunter mais alors tu empruntes pour encore désengorger pour la les dette. joueurs. C'est pas Attends, comme ça que ça ok, marche. attends, tu empruntes pour désengorger la dette. D'accord? Pas de souci. Tu rembourses une partie de la dette. que tu Ce as qu'ils payée ont fait, sur- ce Ok. qu'ils font. Après, dans la foulée, 1 an après, je pense, tu empruntes 1,3 milliard pour ton stade. Le projet était là depuis 10 ans. Il n'y avait personne qui voulait le mettre en place. Ok, d'accord? Ils l'ont mis en place. Ok, d'accord. Mais moi, je suis pas content. Tu me dis ça comme si c'était un point positif. Mais Non. oui. Non, c'est Donc pas un tu point vas- positif, mais je tu vas et t'explique. tu empruntes 1,3 milliard. C'est 1,3 milliard là que tu as fait pour le Pourquoi stade. t'as pas emprunté pour aller jouer, pour aller acheter des joueurs et Pour payer ta dette déjà peux pas. rééquilibrer, tu empruntes plus gros alors? Les 500 millions que j'ai empruntés, ou 400 millions. T'as cru qu'on était au Monopoly. Mais comment tu empruntes? Comment tu empruntes pour le stade? 1,5 milliard, c'est des investisseurs. Les gens, ils vont payer parce qu'ils savent que le stade va Non, ramener c'est pas. beaucoup. C'est avec truc. C'est les autres là. C'est C'est Rothschild. des- Rothschild. oui, c'est des- mais C'est des banques- Rothschild, une c'est banque des banques d'investissement. d'investissement, c'est pas Fortis. Ok, ça veut dire qu'ils d'accord. mettent de l'argent, ces gens-là, ils mettent de l'argent pour en récupérer. Ils savent qu'avec le stade du Barça, à terme, ils vont récupérer beaucoup plus vite que s'ils avaient donné 1 milliard, ils lui auraient dit ouais, va acheter C'est sur Pas combien acheter d'années un tel- l'emprunt? C'est sur combien d'années l'emprunt? le remboursement. Non, l'emprunt, c'est sur combien d'années? Je crois que c'est sur 20 ans, je crois. C'est même plus, je crois. Moi, je pense Ou 30 ans, je sais pas. moi, je pense qu'on a entendu vos arguments sur Ouais. les causes financières du Barça. On Non, a- je voulais dire par rapport au transfert, c'est vrai que la direction sportive, elle fait pas l'idéal, mais il faut pas oublier que tu peux pas aller chercher des gros joueurs. Non, tu peux aller chercher des bons joueurs. difficile. Mais ça, Tu peux aller chercher des bons joueurs. mais ça, Très difficile. ça, je pense. Je peux t'en citer. Non, Rudy, s'il te plaît. Les gros joueurs, tu peux pas. Non, Abdelillah, s'il vous plaît. Mais mieux Les gars. que ce qu'on a. Ouais. Rudy, on a entendu vos arguments là-dessus. Je
pense que ça, c'est une question sur laquelle on aura toute la saison pour y répondre, pour y revenir, parce que je pense que le problème va revenir. On doit acheter des joueurs. On doit acheter des joueurs. Oui, ça, je pense que tout le monde est d'accord, c'est clairement visible. Maintenant, il y a un petit débat qui se lance sur le chat. Il y en a qui disent que Pedri a été mauvais. Il y en a qui disent que non. Pedri était mauvais, ne commencez pas à nous. Ah, ok. Quel a été votre avis? Je sais pas qui veut se lancer en premier. Et moi, je me lance en premier. On va me dire que je défends, c'est mon poulain. C'est vrai, Pedri a été bon. Aujourd'hui, il a été bon. Pedri, c'est le seul qui proposait quelque chose, qui faisait la liaison entre la défense et l'attaque. Une attaque qui était très mauvaise. Une défense qui était à plein de fois qui a été mise à la rue, avec des latéraux qui ne proposaient rien. Les gens qui ont déjà joué au foot, ils vont comprendre. Quand tu es milieu de terrain et que tu es celui qui crée le jeu, dans ce genre de schéma, dans cette configuration où tout le monde autour de toi est mauvais, moi, ce que j'ai vu de Pedri, moi, je demande à beaucoup de milieux de terrain de jouer aussi bien. Moi, je mets au défi de trouver des gens au milieu de terrain qui jouent aussi bien que Pedri aujourd'hui dans un match où tu as Koundé, Baldé, Fermin, Ferran, Lamine Yamal, qui normalement c'est Lamine et Pedri qui s'occupent du jeu. Pedri, il fait le lien entre le milieu et l'attaque, etc. Et puis en attaque, le déstabilisateur, c'est Lamine Yamal, en sachant qu'on n'a pas Rafinha. Mais ça, ils ont coupé, le Real avait coupé. Mais oui, ça. mais Pedri, le peu de fois où il avait le ballon, Pedri, il a été bon. Est-ce qu'il a eu des grosses pertes de balles? À partir du moment où le Real, leur force, ça a été quoi? C'était sur le pressing. Ils étaient à 6 joueurs. Donc vous, pour dire qu'il était bon, il fallait qu'il passe les 6. En fait, vous êtes incroyable. Non. Vous demandez à Pedri, qu'est-ce que le Barça a fait? Il y avait pressing, 6 joueurs. Chesney tiré sur Rashford perdait le duel. Ferran, il n'a même pas essayé. Long ballon. D'accord? Pedri, à aucun moment, il est descendu, il a pris des ballons, il a essayé de construire, il a essayé de repartir de l'arrière. C'est pas un Pedri comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Demain, quand je vais envoyer les vidéos dans le groupe, il ne faudra pas me dire que je n'ai pas vu. Quand je vais envoyer les vidéos de Pedri, quand il prend la balle de la surface de réparation, qui perce le milieu, qui fait une passe, et que j'en ai dit un mot, ces imbéciles, ils sont là, ils font n'importe quoi, ils perdent la balle, on fait « Ah, Pedri, on ne l'a pas vu ». Vous voulez quoi? Vous voulez il court sur tout le terrain, il marque une lucarne? Ah non, mais Pedri, ce qu'il a fait aujourd'hui, ce n'était pas assez. Attendez, c'est tout. Comme De Jong aussi. De Jong, c'était pas assez bon aussi. Mais moi, je pense que vous avez tous les deux un peu raison. Pedri n'a pas fait un mauvais match en soi, parce qu'il n'a pas eu de perte de balle. C'est le Barça qui a fait un mauvais match. C'est le Barça qui a fait un mauvais match. Et l'homme de ce début de saison. T'as aussi. Dans ce Barça mauvais, c'est qui l'homme de début de saison? C'est Pedri. Je suis désolé, c'est pas Lamine Yamal. Lewandowski, il n'est pas là. Rafinha, il est absent. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a un plan du Real Madrid aussi qui a déstabilisé Pedri aujourd'hui? Mais bien sûr. Ils font tout ça. Mais les gars, si Séville le fait, PSG le fait, Real Madrid le fait, Newcastle ont essayé, etc. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que c'est Pedri qui pose le plus de problèmes au Barça. Mais comment contre Newcastle il a réussi à trouver des solutions? Parce que Pedri, ça reste un joueur parmi 11. Il est fort, tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas faire des miracles. Tu ne joues pas 1 contre 11. On n'est pas dans Blue Lock ici. Hein. On n'est pas dans Blue Lock dans l'école des champions. Ça reste le football professionnel. Moi, je pense qu'il a été. Le plan anti-Pedri, il a plus ou moins fonctionné aujourd'hui. Mais moi, j'ai vu plein de fois Pedri ramener du danger quand même. Hein. Et moi, je pense que je vais en profiter pour faire mon analyse tactique. Ouais. Enfin, le plan que, pour moi, ce qui a fait que le Real Madrid a gagné ce match-là, et pour moi, ce n'était pas vraiment un plan anti-Pedri. C'était un plan contre le milieu de terrain du Barça. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est un Xabi Alonso qui a remis Bellingham, qui a remis Camavinga. Et j'avais vu en première période un Tchouaméni constamment sur De Jong, ou alors c'était Camavinga. Donc, il n'a rien fait aujourd'hui. Sur Pedri, tu avais constamment Camavinga ou Tchouaméni, et tu avais un Güler qui coupait les lignes de passe avec Bellingham. Bien sûr. Ça veut dire que dans l'axe, tu ne pouvais pas jouer. Dans l'entrejeu, tu ne pouvais pas jouer. Ces deux-là étaient bloqués. Bien sûr. Et je trouve que malgré tout, Pedri a fait ce qu'il pouvait, surtout en deuxième période, quand on voyait que ça s'essoufflait, ou même sur la fin de la première. Il essayait ses percées, il essayait ses liens. Vous avez vraiment kiffé, vous avez été des malades mentaux sur TikTok, vous avez été des malades mentaux sur Instagram, et on veut que ça continue comme ça. D'ailleurs, dans le chat aussi, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à l'Instagram, on s'abonne à la page YouTube, bien évidemment. On s'abonne aussi au TikTok pour ne rater aucun des contenus ligaments croisés, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que cette année, on va vous bombarder en termes de contenu. Donc voilà, il faut rester à l'affût.